de finir, on va vous revenir. Alors, par rapport justement à cette question-là, est-ce que cette crise ne risque pas justement de compromettre, si vous voulez, le bon rapport déjà existant entre l'actuel Premier ministre et les forces vives? Ah bon, il existe? Non, le problème... Le bon rapport. Le problème en témoigne la dernière rencontre. Ça va au-delà des rapports avec le Premier ministre. Aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est les raisons d'abord de la dissolution des conseils communaux. On nous dira que leur mandat arrivait à terme. Je suis d'accord qu'ils ne doivent même plus faire même une minute de plus si leur mandat arrive à temps. Alors, il faut juste refaire l'histoire. Il faut aussi rappeler d'où nous venons. Le président qui était là, bien ou mal élu, il était dans son mandat normal. L'Assemblée qui était là, bien ou mal élu, elle était dans son mandat normal. Les autres institutions, la même chose, y compris alors ces conseils communaux. On pouvait peut-être les raser comme on a rasé tout ce qui était comme institution, excepté la HAC avec laquelle voilà, ils ont préféré être accommodants et continuer. Vous avez vu ce que ça a donné. Alors, aujourd'hui, il faut s'interroger sur deux aspects. Vous savez, le premier aspect, parce que je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été bien dit et détaillé ici, et les raisons qu'il fallait d'abord donner pour qu'un conseil communal soit dissous, à savoir qu'on dit il faut que l'un tiers de ce conseil soit reproché de malgestion ou autre, des trucs de ce genre, soit reproché de quelque chose. Et tel n'est pas le cas. La question que je me suis posée d'abord, les premières dissolutions de ces conseils, que ce soit à Mamou, que ce soit à Dinguirain, que ce soit à Sigiri, on reprochait ces gens-là pas que leur mandat arrivait à terme, mais plutôt d'une mauvaise gestion. Où en sommes-nous dans le procès de ces gens? Est-ce que ceux-ci ont été vraiment reconnus coupables de détournement? Ils ont été reconnus coupables de détournement ou ils n'ont pas été retenus coupables? Parce qu'il faut aussi sauver l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont été seulement dissous, le simple fait que leur mandat arrivait à terme, ont plus d'honneur que ceux dans un communiqué lequel a été précis que c'est par suite à des détournements que ces conseils ont été dissous. Vous avez vu, il y a déjà cette situation, cette cacophonie qui existe au niveau des décisions de la même autorité. Et un conseil dissous pour mauvaise gestion dont on n'a pas statué aussi, on n'a pas donné, s'il faut dire, les preuves de cette mauvaise gestion. Un conseil dissous juste parce que on dit que le délai est arrivé, ils ont déjà arrivé à terme de leur mandat. Vous savez, il y a deux éléments qui inquiètent dans cette situation. Le premier élément, c'est quoi? C'est son manque de dialogue. On est tous d'accord que si le conseil arrive à terme, qu'il faut remplacer ce conseil en respectant un certain nombre de principes. Si la loi a créé un vide et qu'on ne se retrouve pas dans un élément bien cadré pour nous sortir de cette situation, c'est le bon sens. C'est la raison qui doit prévaloir dans cette situation. Se rencontrer, discuter et faire, comme on a l'habitude de le faire, un dialogue, des accords pour pouvoir trouver des solutions à cette situation. Comment il faut avoir un conseil? Est-ce qu'il faut associer les partis politiques? Est-ce qu'il faut associer à la société civile? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Parce que ça a été la même situation lorsque l'Assemblée, on a dissous l'Assemblée. Pour remplacer une institution qui va jouer le rôle de l'Assemblée, on a dit de faire des propositions. Le CNRD a amené des représentants, les partis politiques ont amené des représentants, la société civile, la presse, chacun a amené son représentant. Et c'est ce qui fait aujourd'hui office de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut aller dans cette même optique encore avec les conseils communaux, que ces partis politiques, sauf que maintenant on a plusieurs coalitions créées de ça et là, comment cette décision, comment ce choix-là aussi va se faire pour pouvoir trouver une solution à ces conseils communaux, où il faut laisser les autorités et la responsabilité de gérer comme ils l'ont déjà fait avec d'autres institutions, choisir eux-mêmes les personnes qui vont gérer ces conseils communaux. Et l'autre point qui inquiète, c'est par rapport au rôle, la mission de ces conseils communaux. On sait qu'en Guinée, ils ont un rôle déterminant dans le processus électoral. Et c'est pas comme le cas au Sénégal où on a une administration beaucoup plus neutre. Ici, quand on est nommé, on est redevable à celui qui nous nomme. On n'a pas trop, s'il faut dire, de considération pour le peuple. Et vous comprenez? Oui, non, oui, c'est important. Vas-y, c'est important. Je parlais du Sénégal, on va en parler. Oui, bien sûr. Tu vois, là, il m'écrit là-dessus. En fait,
quand vous avez cette assurance, cette certitude que vous vous engagez dans un match de football et que l'arbitre a cette renommée d'être neutre. Déjà l'attaquant de voilà, notre équipe. vous avez vu, c'est ça. Sinon, aujourd'hui, on peut se retrouver avec des conseils communaux partout, ou choisis par le CNRD, il n'y a pas de problème. On peut se retrouver. Les ministres sont choisis par le CNRD, ça ne nous inquiète pas. Et c'est les ministres qui vont organiser les élections. Au niveau du CNT, on sait comment ça s'est passé. Non, c'est pas les ministres qui vont organiser les élections. Non, mais c'est le BATAT qui va organiser, c'est le ministère de la décentralisation qui va organiser. Non, c'est pas encore décidé. Voilà, jusqu'à présent. Voilà, on va dire c'est pas. Ça pourrait. Oui, mais c'est ce qui a été dit. Peut-être ça va une nouvelle déclaration, jusqu'à une nouvelle déclaration ou une autre déclaration. Ça a été dit que c'est ce département qui va organiser. Il y a les préfets, il y a l'implication des préfets. C'est le CNRD qui a choisi les préfets. Il y a l'implication des sous-préfets, c'est le CNRD qui a choisi ces sous-préfets. Il y a l'implication des gouverneurs, c'est le CNRD. Même les conseils de quartier. Même les conseils de quartier dont les gens ignorent encore. Et on sait que le rôle que jouent ces gens-là, je crois bien, c'est ce qui inquiète un peu les partis politiques qui doivent compétir dans le processus électoral. Et à juste raison. Hein? Et à juste parce que quand vous prenez le nombre de conseils communaux, c'est qu'aujourd'hui, le CNRD, il y a un élément qui doit dégager cette confiance, c'est-à-dire rassurer les partis politiques, faire de telle sorte que la confiance puisse renaître entre les gouvernants et les gouverneurs, parce que ça a toujours été un problème en Guinée. Ouais. Il y a un manque de confiance entre les gouvernants et les gouverneurs. Et le fossé, il est grand. Il faut chercher à aller dans un dialogue inclusif, il faut apaiser les tensions, il faut expliquer les gens les bien fondés de telle ou telle autre décision, parce que quand vous ne communiquez pas, quand vous laissez le vide ici, et les gens, comme le disait Diallo, la nature a horreur de vide, les gens vont communiquer de leur manière, ils vont comprendre aussi et interpréter les choses. Mais si vous dites qu'il est question de dissoudre les conseils communaux parce que il y a leur mandat arrivé à terme, il faut définir aussi le délai que les gens là aussi vont prendre. Est-ce qu'il faut mettre les conseils communaux sans pourtant dire qu'ils vont faire 6 mois ou 4 mois? Combien de temps le feront-ils? Et si aussi on prend exemple 6 mois et que ces 6 mois là aussi arrivent à terme et qu'on n'arrive pas à organiser d'autres élections, il faut proroger encore ça, ou bien il faut aussi enlever ces conseils communaux là, mettre d'autres conseils communaux. Je crois bien il y a tout un paramètre sur lequel il faut travailler avant de prendre une décision. Mais si on acceptait de se retrouver autour de la table pour discuter et prendre des propositions de ça, et là, ça va nous permettre d'éviter d'autres crises. Parce que on a vu la déclaration des forces vives. Bon, même si aujourd'hui on sait que les forces vives sont faibles, n'ont pas cette énergie ou ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en face. Non, il n'y a pas grand-chose en face aujourd'hui. C'est ce qui fait même le CNRD maîtrise son sujet. Actuellement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais aujourd'hui, le CNRD maîtrise son sujet. Maintenant, est-ce qu'il faut accepter, parce que vous maîtrisez le sujet, il n'y a pas d'opposition devant. Ni aujourd'hui, la presse, on ne peut même pas parler comme par le passé, mais le syndicat ne peut pas faire comme par le passé. Les partis politiques, pratiquement, soit vous êtes accommodant ou vous partez. Et la société civile, pratiquement, ça n'existe pas. Le FNDC, tout ça, c'est devenu de l'histoire. Le peuple reste souverain. Hein. Oui, le peuple reste souverain. Mais le peuple, c'est pourquoi le peuple doit avoir des interlocuteurs. Et les interlocuteurs, ce sont les partis politiques. Les interlocuteurs, ce sont les syndicats. Les interlocuteurs, c'est la presse. Les interlocuteurs, ce sont ces mouvements sociaux qui doivent discuter direct avec l'État, parce que ce n'est pas le peuple qui va discuter avec l'État. Et ça devient en ce moment de l'anarchie. C'est de se retrouver autour de la table, discuter de toutes ces questions, parce qu'on n'a pas atteint aussi le Rubicon, on n'a pas atteint le point de non-retour. On est d'accord qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on est d'accord qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, on peut trouver des consensus, mais il faut nous éviter des crises. Parce que si vous continuez s'il faut dire, à restreindre chacun dans son coin, les partis politiques, ils n'ont rien d'autre chose qu'à part compétir au processus électoral, la société civile défendre le peuple, le syndicat la même chose. Mais si les crises continuent et que les crises continuent comme ça, c'est que l'avenir va être compliqué et ça va être difficile pour nous de parler d'élections dans les prochains mois. Bien.